Shalom et bienvenue à Wake Up. Vous êtes sur Lumière du Monde Télévision et vous le faites bien. Nous sommes avec toute la team, évidemment, pour meubler cette journée avec l'amour de Dieu et la pensée du Seigneur et surtout, avec nos différentes astuces que nous vous proposons. Sur ce, permettez à la team également d'être au rendez-vous. Alors, commençons par la belle dame, Mère Astuce. Bonjour. Bonjour Madi, j'espère que tu vas bien. Super. Ah, d'accord, moi je vais très bien. Toujours à son poste. Oui, toujours fidèle. Bon, alors, comme on a l'habitude, fais la passe à quelqu'un d'autre. Alors, je fais la passe à Grâce à Bissé. Shalom Mati, très belle tenue. Merci. Quand les femmes se complimentent, c'est intéressant, c'est intéressant de le voir. C'est une combine entre les femmes. C'est sûr. Alors, Culture Actu, on va bien, j'espère, aujourd'hui. Oui, super bien. Et puis, tu nous emmènes où aujourd'hui? On gardera le suspense. On gardera le suspense. Donc, aujourd'hui et lundi, nous avons pris pour habitude d'écouter Bonne Santé, les conseils de notre spécialiste. Mais aujourd'hui, nous aurons particulièrement un message de Lumière du Monde Télévision. Et nous avons à cet effet sur notre plateau notre frère, ami et serviteur de Dieu, Roland Sombo. Bonjour. Bonjour Madi, bonjour à toute la team, Mati, Abi, et bonjour à tous les Wokopiens et Wokopiennes. Dieu vous bénisse. Sa présence n'augure pas d'un point d'accord, d'accord? On a juste un message pour chacun d'entre nous. Oui, effectivement, nous parlons aujourd'hui de l'appel de fonds. Je pense que nous sommes à quelques jours de la fin de l'année. Donc, rappeler, déjà dire merci à ceux qui ont déjà contribué et rappeler que les besoins sont toujours d'actualité. Et voilà, on donnera des détails tout à l'heure. C'est sûr. À côté de Roland Sombo, nous avons notre consultant. Depuis quelques jours, il est avec nous. Il nous vient du Cameroun, qu'on appelle communément le continent. C'est le pasteur Abdou Mbilambouzou. Bonjour, pasteur. Bonjour, confrère. J'espère que vous allez bien. Oui, très bien, je me sens bien en Côte d'Ivoire. Et les nouvelles des frères et sœurs là-bas au Cameroun? Ça va, le Seigneur fait grâce. Hein. Amen. Il est aussi responsable au niveau des églises messianiques évangéliques du Cameroun. Et c'est un responsable, un haut responsable, un homme de Dieu, un père et un grand-père. Merci, c'est vrai. C'est un grand-père. Je suis plusieurs fois grand-père. C'est sûr, c'est sûr. La thématique que nous allons aborder en méditation porte sur le thème de l'hospitalité de la Sunamite récompensée. Alors je reprends le thème, l'hospitalité de la Sunamite récompensée selon 2 Rois chapitre 4 verset 8. Si nous sommes d'accord, nous allons juste prendre toutes nos dispositions en priant d'abord le Seigneur avec Mati. Seigneur, nous bénissons ton nom Merci, pour la vie que tu nous accordes ce matin. Merci parce que tu permets que cette matinale ait lieu. Bénis ceux qui écoutent et qui regardent au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Autant elle juge nos cœurs et nos sentiments, autant nous apporte le meilleur de ce que l'Éternel a pour nous. Méditons donc ensemble. Notre méditation ce matin porte sur l'hospitalité exercée dans une localité pendant le ministère de l'homme de Dieu Élisée. Verset 8 de chapitre 4, il dit « Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction. » C'est bien de rappeler une femme de distinction. Une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Verset 8, il dit à son mari, ça doit attirer notre attention, cette femme de distinction, et met en collaboration dans son action son mari. Voici, je sais que cet homme est un saint homme de Dieu. Cet homme est un saint homme de Dieu qui part toujours chez nous. Faisant une petite chambre, haute avec des murs, mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Cette femme a remarqué, une femme de distinction. Quand on dit une personne de distinction, c'est que c'est une personne à qui Dieu a investi son esprit de distinction. Elle a vu au travers de cet homme Élisée un saint homme de Dieu. Et quand c'est un saint homme de Dieu qui vient à la maison, ce n'est pas seulement pour manger, mais également pour chercher la face du Seigneur. Pendant qu'il mange,
Dieu peut peut lui révéler un message pour la famille. C'est pourquoi la femme a consenti en demandant également la collaboration de son mari, construire une chambre haute en y mettant un lit, un chandelier, une table, pour que quand Élisée serait chez eux, qu'ils puissent se retirer et travailler. Mais cette femme avait un besoin connu de Dieu, inconnu des hommes, mais connu de Dieu. Dans les versets qui suivent, Élisée va dire à Géasi, son serviteur, qu'est-ce que cette femme a comme besoin? Elle a appelé cette femme et a dit à cette femme, veux-tu que nous parlions au roi de ta situation, au chef de l'armée? La femme a dit non, je suis au milieu de mon peuple. Mais au fond d'elle, il y avait un besoin. Et ce besoin, Dieu l'a révélé à l'homme de Dieu, au travers de Géasi. Il dit, pendant qu'elle est là, elle n'a pas d'enfant. Cette femme n'a pas d'enfant. Elle s'est empressée de nous recevoir, de mettre à notre disposition ce qu'il faut pour exercer notre ministère, mais elle a un besoin. Et l'homme de Dieu va appeler cette femme. Il dit, femme, tu seras enceinte, tu auras un fils. Et la femme dit, non, ne trompe pas ta servante. Non, ne trompe pas. Il dit, non, dans 1 an, tu auras un fils. Et c'est vrai. Jour pour jour, la femme est tombée enceinte. Elle a eu un fils. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Cette méditation porte sur l'hospitalité, mais quand nous pouvons considérer l'instrument que Dieu nous a donné, qui traverse les frontières, et comment recevoir LMTV dans nos maisons. Et nous pouvons croire, avec le temps, au travers de ce que LMTV fait au milieu des hommes, nous remarquons que ce n'est pas n'importe quelle chaîne. Elle est distincte. Elle est distincte parce que dans ces émissions, Dieu parle. Et il est important que les uns et les autres puissent découvrir au travers de ces instruments que Dieu nous donne, la voix de Dieu. La voix de Dieu. Et la voix de Dieu, quand elle vient, il faut savoir comment accueillir. Un père de famille, pendant que les émissions LMTV passent, peut aménager de l'espace, amener toute sa famille pour regarder. Parce que dans ces émissions, il y a la voix de Dieu. Et comment recevoir la voix de Dieu. Et quand on a un visiteur, chez nous en Afrique, et quand nous recevons un visiteur, nous faisons la propriété. Et surtout, les enfants sont contents parce qu'ils vont manger de la viande. Ils seront à l'aise. On met de la propriété. La manière dont on accueille est importante. Et chez nous, par exemple, dans notre patois, quand un étranger, un visiteur vulgaire vient, on dit « Awarina », c'est-à-dire « tu es venu ». Tu es venu, c'est-à-dire que c'est comme une question. Tu es venu, on le met quelque part. On dit, bon, assieds-toi quelque part. Mais quand c'est un invité de distinction, un invité d'honneur, une personnalité d'honneur, on dit Adjabama, c'est-à-dire que sois les bienvenus. Et on apprête l'endroit pour qu'il puisse se retirer et se reposer. On prépare les meilleurs mets possibles pour le mettre à l'aise. On donne le meilleur de soi. Et je crois que comme nous avons cet instrument qui véhicule la voix de Dieu, il est important que les hommes puissent prendre les dispositions pour accueillir, aménager une place dans le cœur. Cette femme a aménagé une place pour l'homme de Dieu dans sa maison. Mais il est important pour nous, la méditation d'aujourd'hui porte sur l'hospitalité. Comment recevoir Dieu? Et on peut mettre une place d'or dans son cœur, une bonne place dans sa famille, une bonne place dans la communauté, une bonne place dans l'œuvre de Dieu pour accueillir la voix de Dieu. Et cela nous rappelle également l'histoire d'Abraham. Abraham a eu une promesse. Et la promesse a tardé à se réaliser. Mais un jour, pendant le repos sur les champs de Mamré, il voit 3 ans se passer. Il dit non, venez. Il les a accueillis. Il leur a donné place d'or. Il a apprêté à manger. C'est en ce moment que la réalisation de la promesse de Dieu a déclenché. Dieu, il a logé les anges. Et Dieu a parlé. Donc ne négligeons pas la visitation de l'Esprit de Dieu. Soyons sensibles et aménageons la place
dans le cœur, dans la maison, dans la communauté, dans le pays, pour recevoir, pour accueillir la voix de Dieu chez nous. Et nous terminons avec ce qui s'est passé au temps, une prophétie concernant la personne de Jésus. Et un homme de Dieu a dit, c'est le prophète Simeon, il dit, le soleil levant nous a visités. Le soleil levant nous a visités. Et quand le soleil levant nous visite, il ne faut pas se cacher. À la lumière, il faut plutôt aimer la lumière. C'est pour éclairer, pour avoir la lumière de la vie. Comme nous disons souvent, LMTV, lumière du monde, la vie chez vous. La vie chez vous, ça véhicule la vie. La manière dont nous accueillons cette lumière va orienter l'avenir de notre histoire. Va orienter l'avenir de l'histoire. Et nous déposons à l'endroit des téléspectateurs, du peuple de Dieu et des amis qui regardent cette chaîne, ces merveilleux versets qui sera lu par notre servant de l'Éternel dans Luc chapitre 8, verset 7, verset 16. Luc chapitre 7, verset 16. Je peux lire avant que nous terminons cette méditation. L'évangile selon Luc chapitre 7, verset 16. La Bible dit ce qui suit. Pendant que Jésus exerçait son ministère, Jésus n'enseignait pas comme les autres, il enseignait avec autorité. Et la Bible dit de lui, c'est très important, parce que ce que nous faisons, c'est pour véhiculer Jésus, c'est pour véhiculer le nom de Jésus, c'est pour présenter la personne, l'œuvre de Jésus. Il est dit de Jésus que cet homme fait beaucoup de miracles, beaucoup de miracles. Et finalement, il est mort pour réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. C'est très important. Et donc, pendant qu'il exerçait son ministère, les gens ont dit, c'est ce qui s'est passé, tous furent saisis d'une crainte. Et ils glorifiaient Dieu, ils glorifiaient Dieu. Ils glorifiaient Dieu disant, un grand prophète est arrivé chez nous. Et parmi nous, apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Eh bien, Dieu visite d'une manière ou d'une autre. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est pour que Dieu se saisisse de cet instrument pour entrer dans les cœurs, dans les vies, dans les nations, dans les communautés, pour visiter son peuple. Parce que le peuple de Dieu est répandu un peu partout. Et la lumière du monde, et la lumière chez nous, la vie chez nous, c'est pour attirer hommes et femmes à Jésus. Que Dieu soit béni. Amen, amen, amen. Nous rappelons donc le thème, c'est l'hospitalité de la tsunamite récompensée. Tout comme cette hospitalité aussi que nous manifestons peut être récompensée à travers ces différents points que notre pasteur vient de citer. Une question alors ressort rapidement de cette méditation pour vous, pasteur. Alors, qu'est-ce qui a créé cette recrudescence du contraire de l'hospitalité? Qu'est-ce qui fait qu'on manque aujourd'hui d'hospitalité? Est-ce véritablement les mauvaises intentions avec lesquelles les gens nous rendent visite? Non, c'est pas ça, parce qu'il est écrit dans 2 Timothée chapitre 3, les derniers temps. Ce sont les effets du dernier temps. Très bien. Les effets du dernier temps. Les derniers temps, nous vivons, vous savez, même dans une famille. L'amour du plus grand nombre refroidira. Oui, l'amour du plus grand se refroidira. Même dans une famille, ce n'est plus la communion familiale comme autrefois. Et, les enfants sont d'un côté, les parents de l'autre côté, les amis de l'autre côté. Maintenant, on reçoit par intérêt. La personne qui vient là, qu'est-ce qu'elle apporte? On ne reçoit pas pour donner. Alors que Jésus vient chez nous pour que nous donnions notre cœur. Hein? Il vient chez nous pour nous donner notre cœur. Et les conséquences, c'est qu'il nous bénit. Hein? Donc, nous ne devons pas avoir la culture de recevoir pour donner, mais de recevoir parce qu'on veut recevoir, d'accueillir parce qu'on veut recevoir, d'exercer l'hospitalité parce qu'on va recevoir. Voyez-vous, quand quelqu'un vient, par exemple, un commis de l'État, une grande personnalité, un PDG, il vient avec une voiture chargée, tout ça, mais on a tendance à l'accueillir. Mais le pauvre qui arrive, l'homme modeste qui arrive, on le laisse pour compte, on le laisse dormir à la véranda. Et ce n'est pas ça, parce que nous ne savons pas ce qui se passe dans celui qui vient. Amen. Jésus vient d'une manière ou d'une autre. Quand il est venu sur la terre, ce n'était pas dans un hôtel.
Ce n'était pas dans un hôtel, ce n'était pas dans un palais, mais dans un lieu laissé pour compte, hein, partageant sa vie avec les animaux. Soyons sensibles. Amen. On va permettre à Roland d'intervenir autour du sujet. C'est une très bonne méditation et nous bénissons le Seigneur. Effectivement, le pasteur l'a dit actuellement, et comme vous l'avez constaté, l'hospitalité a perdu sa valeur qu'elle avait autrefois au milieu de nous. Et c'est ça qui faisait en fait que les disciples, les apôtres, les disciples et les apôtres avaient la manifestation de l'onction parmi eux. La Bible dit, ils mettaient ensemble tout ce qu'ils gagnaient et ils le vendaient. Et ils s'occupaient des pauvres, des nécessiteux, de ceux qui étaient dans l'église. Et comme le pasteur l'a dit aujourd'hui, quand on reçoit un PDG, on dresse le tapis d'honneur, mais le pauvre, à peine si on le considère. Et ça, c'est une interpellation à chacun d'entre nous. Il y a une puissance dans l'hospitalité. Je n'ai pas la référence exacte dans la Bible, mais la Bible dit, nous recommande d'avoir de l'hospitalité, de la charité, car plusieurs, en le faisant, ont reçu des anges chez eux. C'est même ressorti dans la Bible. Sans le savoir. Hébreux 13, 2. Voilà. Donc, ont reçu des anges chez eux sans le savoir. Il y a une bénédiction dans l'hospitalité. C'est vrai qu'on n'en parle pas toujours. Et moi, je n'aime pas toujours dire aux gens, sois hospitalier pour que Dieu te bénisse. En fait, la véritable bénédiction n'est pas celle qui est télécommandée. Elle vient du cœur. Et c'est ce que le pasteur nous a dit. Si le pasteur doit me dire, Roland, donne à Madi avant de donner. Je peux donner, mais Dieu ne va pas me bénir. Parce que je n'ai pas donné librement, avec joie. J'ai donné parce que le pasteur m'a dit. Que Dieu touche nos cœurs. Et je pense que ce message est pour moi. Chaque fois que moi je viens ici, le message là, le premier concerné, c'est moi d'abord. Avant que ça n'arrive aux téléspectateurs. Alléluia. Et je crois que les téléspectateurs sont d'avis avec toi que ce message leur a fait fortement du bien. C'est pourquoi nous vous prions de réagir sur cette plateforme pour juste laisser votre commentaire. Et puis nous allons prier avec notre pasteur maintenant. Seigneur notre Dieu, tu nous as visités par Jésus pour faire de nous tes enfants. En retour, laisse que chaque cœur, chaque vie, chaque famille, chaque communauté accepte librement de recevoir Jésus dans son sein, afin que les récompenses attachées à l'hospitalité soient partagées. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni et demeurons hospitaliers. Sur ce, partons à Culture Actu. Culture Actu, nous découvrons le navire Logos Hope qui est de retour après 50 ans. C'est avec Rassabi. Merci Madi. Alors, c'est inédit dans l'histoire chrétienne maritime. La plus grande librairie chrétienne en mer s'apprête à retrouver les rivages européens après 50 ans. Alors, je vous propose de suivre cet élément vidéo et on revient. Alors, c'est tellement fantastique, Madi. Ce grand navire missionnaire que vous avez aperçu sur vos écrans, c'est le Logos Hope, un navire, je dirais, humanitaire qui a été construit en 1973 en Allemagne dans le cadre d'une organisation confessionnelle. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est que ce navire-là, après l'Espagne et les Pays-Bas, il sera en Allemagne le 3 juin. Il sera à Hambourg, une grande ville portuaire située au nord de l'Allemagne. Et c'est une ville qui compte près de 1,9 million d'habitants. Et c'est une grande joie pour nous sur ce plateau. D'ailleurs, je cite fidèlement les mots du directeur de l'OM Suisse, Clément. Cela nous rend d'autant plus impatients de voir ce que Dieu accomplira à travers le Logo Ops en Allemagne. Alors, je rappelle que ce navire-là a été officiellement lancé en Allemagne, comme je l'ai dit, en 1943. Donc, l'Allemagne est sa terre natale. Et pour nous, sur ce plateau, c'est vraiment une grande joie de savoir que près de 400
chrétiens, je peux le dire, issus de d'une soixantaine de nations, se sont réunis dans ce grand navire chrétien et qui compte, je dirais, 9 monts. Et dans ce navire-là, qui fait près de 132 mètres, ces personnes-là sont réunies pour la cause du Seigneur. Et pour nous, sur ce plateau, c'est une grande joie pour cette initiative qui sera désormais sur les rivages européens. Alors, Madi, est-ce que tu connais le Logos of? Oui, le Logos, le Doulos, qui a eu déjà à accoster sur les côtes ivoiriennes, il y a déjà plus de 30 ans déjà. Wow. On a eu donc l'occasion de visiter la bibliothèque de ce bateau. C'est très enrichissant. Et j'avoue que voir un bateau, puis surtout pouvoir le visiter, ça donne un autre environnement assez spécial. Franchement, c'est unique. C'est vraiment unique. C'est vrai, super. Merci, grâce à Bi, pour cette actualité autour du Logos Hope. De retour après 50 ans. On espère que le Logos reviendra également en Abidjan après toutes ces années. Amen. Les Américains viennent de trouver une idée de génie pour éclairer leur maison gratuitement, sans électricité et sans consommer la moindre énergie du réseau. Ce petit dôme en verre installé sur le toit, on l'appelle un tube solaire. À première vue, ça ressemble à une simple lampe de toit. Mais en réalité, c'est un système d'éclairage naturel ultra intelligent. Le principe est simple. Le dôme capte la lumière du soleil sous tous les angles, puis la fait voyager à travers un tube hyper réfléchissant qui dirige les rayons jusqu'à l'intérieur de la maison. Résultat, même les pièces sans fenêtre sont baignées d'une lumière douce et naturelle, comme si le soleil passait directement à travers le plafond. Et la nuit, le système continue de briller. Les mini-panneaux solaires intégrés dans le tube emmagasinent l'énergie pendant la journée pour alimenter un éclairage LED discret une fois le soleil couché. Zéro câble, zéro facture, zéro pollution. Juste la lumière du jour transformée en énergie gratuite. Une innovation simple, écologique et tellement efficace qu'elle pourrait bien remplacer nos plafonniers traditionnels. Alors, toi, tu installerais ça chez toi ? Je te donne tout de suite la réponse, c'est oui, un grand oui affirmatif, parce que ces innovations technologiques, nous en avons besoin. Alors, si je pose la question à Roland, c'est sûr qu'il voudra en avoir chez lui à la maison, n'est-ce pas? Bien sûr, tout ce qui peut nous permettre d'économiser et de réinvestir dans l'hospitalité, pour moi, c'est une bonne chose. Donc, tu as dit un mot fort, réinvestir dans l'hospitalité, c'est vrai. Voilà, oui, moi je suis prêt. J'attends même patiemment cette innovation. C'est sûr. Allez, Mathie. C'est sûr qu'on attend tous cette innovation. Moi, j'ai installé plusieurs de ces tubes-là dans ma maison parce que j'aime quand la maison est éclairée. J'aime vraiment la lumière. Et si c'est la lumière du soleil, là, je suis très d'accord avec son mot. Comme ça, on pourra bien accueillir les frères et sœurs qui viendront nous rendre visite. Une maison éclairée, c'est la lumière de Christ vraiment qui jaillit. Franchement, Madi, c'est une innovation qui est super intelligente. Et comme la vidéo l'a si bien dit, elle continue d'éclairer même pendant la nuit. Et grâce aux petits panneaux solaires qui ont pu capter toute cette lumière. Exactement. Et franchement, il faudrait vraiment souligner ce projet-là. Vraiment, c'est un projet vraiment qui est vraiment innovant. Et il me rappelle ce verset de la Bible qui dit « Je suis la lumière du monde. J'éclaire tout homme en venant dans ce monde. » Donc, cette lumière-là permet de gagner non seulement en énergie, mais aussi en finance. C'est vrai. Ce projet-là, donc, il nous rappelle notre lumière éternelle, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous éclaire même lorsque nous passons des temps difficiles, même lorsque notre vie est très sombre. Moi, je pense quand même à quelques aspects assez pratiques. Nous avons le soleil à profusion au niveau de l'Afrique. Ce serait une technologie qui pourrait véritablement aider nos villages, nos campagnes, et puis surtout nos villes, je pense. Exactement. Oui, nous avons un regard technologique, nous avons un regard d'actualité, mais nous devons avoir aussi un regard chrétien. C'est que, de même que ce plafonnier-là, installé sur le toit, traverse le toit et puis éclaire toute la maison. Et c'est comme le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme qui en écoutant la voix de Dieu, Jésus entre, c'est lui la lumière du monde, il éclaire tous les recoins. Et cette lumière est permanente. Celui qui est dans la lumière ne marchera pas dans les ténèbres. C'est permanent. Ça, nous devons regarder ça à la lumière des Saintes Écritures. C'est formidable. Alléluia. C'est vraiment formidable. Et puis, vous pouvez toujours continuer cette conversation chez vous. Commentez cette vidéo massivement si vous l'avez suivie, si vous avez aimé et si vous voulez dire quelque chose.
juste votre commentaire sur la plateforme Lumière du Monde Télévision, sur Facebook ou sur YouTube. En attendant que Roland Sambo reprenne le micro, permettez-moi de lancer cette rubrique. Bonne santé. Et comme nous parlons de santé spirituelle, un message particulier va remplacer la santé spirituelle. Roland. Merci Madi. Je suis ici, comme je l'ai dit à l'introduction de mon propos, dans le cadre de l'appel de fonds annuel de LMTV. Et rappeler que cet appel de fonds a commencé depuis le 1er novembre et se poursuit jusqu'au 31 décembre. Cet appel de fonds pour permettre justement à cette télévision d'être en santé financièrement. Parce que l'œuvre de Dieu a besoin d'avoir une santé financière. Voilà. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et LMTV doit aussi prospérer à tous égards. Et LMTV doit prospérer sur le plan. Quand je dis prospérer, ce n'est pas que nous voulons mettre en avant un message de prospérité. Nous voulons dire que les finances jouent un rôle très important. Nous parlons de santé financière et nous voulons voir cette œuvre être capable d'annoncer de grands programmes. Vous avez vu le bateau Logos Hope. Je regardais ce bateau et beaucoup de personnes ont vu des actions caritatives qui se menaient. Mais moi, je me posais la question, qui sont ceux qui sont derrière ce bateau? Nous voyons des belles œuvres, nous apprécions ces belles œuvres, mais nous ne nous sommes jamais posé la question, comment ces œuvres-là sont faites? Et puis qui a financé le bateau? Qui a financé ce bateau? Quel est ce groupe de chrétiens? Parce que c'est forcément des chrétiens qui ont financé ce bateau. Pour que les 400 personnes qui travaillent dans le bateau là puissent aller de pays en pays pour partager l'espoir. Parce que hope veut dire espoir. Pour donner l'espoir à quelqu'un. Je voyais cette dame qui était assise et qui parlait avec une jeune fille, une petite fille qui était là. Elle lui donnait de l'espoir. Mais on va dire le message qu'elle donne là, il est gratuit. Parce qu'ils viennent gratuitement sûrement dans les villes pour distribuer de l'espoir. Mais qui sont ceux qui les financent? Qui sont ceux qui sont derrière? Il y a des hommes et des femmes qui ont décidé d'apporter leur soutien pour que cette œuvre soit faite. Pour que l'œuvre de Dieu puisse se faire. Tout à l'heure, le pasteur, dans la méditation, n'a pas manqué de nous dire que cette femme sunamite a vu les hommes de Dieu. Et puis, elle a décidé dans son cœur elle-même de pouvoir leur dresser une chambre, donner une opportunité, leur faire à manger. Elle a mis le chandelier, elle a dressé le lit, elle a donné la chambre. Tout ça, c'est une volonté, c'est une décision en fait. Nous sommes en train de rappeler que LMTV a besoin d'une santé financière. Et tout ce que vous voyez existe parce que derrière, il y a des hommes et des femmes qui soutiennent l'œuvre et qui permettent à ce que nous puissions exister par la grâce de Dieu. Nous existons par la grâce de Dieu, mais il y a des hommes et des femmes qui apportent leur soutien. Et nous sommes en train de terminer l'année. Nous sommes à quelques jours de la fin de l'appel de fonds. C'est sûrement peut-être, bon, je ne dirais pas le dernier parce que je peux en parler à tout moment, mais j'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu nous tend la main au travers LMTV. Cette télévision a besoin de votre soutien financier pour nous permettre de faire de grandes choses pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Nous aussi, nous voulons faire des voyages missionnaires qui vont nous permettre d'aller auprès des frères. Vous êtes nombreux à nous dire, nous vous apprécions, nous souhaitons que vous veniez auprès de nous, mais tout ça demande de l'argent. Les projets, il y en a tellement, mais pour les mettre en exécution, nous avons besoin de moyens financiers. C'est pourquoi l'appel de fonds a été lancé pour nous permettre non seulement de mettre à exécution toutes les productions. Cette saison, il y a près de 27 émissions qui doivent être déroulées, mais il y a quelques-unes seulement qui ont été déroulées et le reste a encore besoin d'être déroulé. Nous avons besoin de moyens financiers pour le faire. Il y a des projets à l'international, il y a des projets sur, que ce soit au niveau de l'Afrique ou même à l'étranger, au niveau de l'Europe, que nous voulons déployer et tout ça a besoin de soutien financier. C'est grâce à votre contribution que nous pourrons le faire. Et pour ceux qui veulent le faire, il y a différents moyens pour le faire. Premièrement, vous pouvez le faire par virement bancaire au travers les informations bancaires de LMTV qui s'affichent maintenant au bas de l'écran. Vous pouvez le faire également par transfert international en contactant le numéro général le plus 225 au 709 309 309. Vous pouvez également le faire au travers des différents numéros de vos pays qui s'affichent là maintenant au bas de l'écran ou sinon sur le site internet de LMTV. Vous tapez simplement lumièredumonde.tv
et vous verrez donc la rubrique « Apportez votre don » ou bien « Soutenir LMTV » pour pouvoir apporter le don que Dieu a mis dans votre cœur. Acceptez d'être libéral, que le don de la libéralité en cette fin d'année soit notre partage pour permettre aux œuvres chrétiennes comme LMTV d'exercer librement et d'aller jusqu'aux extrémités de la terre pour que l'évangile et l'espoir de Christ puissent être communiqués à tous les peuples de la terre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur pour tout le bien que Lumière du Monde Télévision apporte au public d'ici et d'ailleurs. Question, réaction pour mettre un peu d'eau au moulin de Roland sur notre plateau. Mathie, Grâce. Oui, moi j'aimerais dire merci à Roland de rappeler cette vérité aiguë, parce que le don de libéralité, ça fait beaucoup de bien. Et LMTV, au-delà d'être un média, c'est un canal de bénédiction pour plusieurs personnes. Et je pense que toutes ces personnes-là qui vont s'adonner à cette collecte-là vont apporter à la vie de plusieurs personnes. Pasteur. Oui, ça me rappelle un épisode du ministère de Jésus. Il y avait toute une foule, il parlait à la foule, mais la voix ne portait pas. Il a demandé à Pierre d'avancer la pirogue, la barque, un peu plus loin, se retirer pour pouvoir amplifier sa voix. L'effet des ondes. Oui. Nous sommes un seul pays, ne peut pas parler couvrant la planète, ne peut pas. Mais LMTV est une chaîne, c'est un instrument pour amplifier, pour parler à la multitude. Pendant que nous sommes ici, dans plusieurs pays, on peut nous suivre. C'est grâce à cette technologie. Mettons cette technologie en profit à la disposition des Seigneur afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Et là où nous ne pouvons pas entrer physiquement, mais LMTV peut entrer. LMTV peut entrer dans les palais, dans les ministères, dans les maisons, dans les familles, dans les foyers, dans les villages, et soutenons cette œuvre afin que le Seigneur soit glorifié. Et nous reviendrons tout à l'heure encore sur cet appel de fond à la fin de cette émission avec Roland Sombo, à qui nous voulons dire encore merci. Et puis nous te raccompagnons avec un bon trick box. Avec Mathie, nous te confions aujourd'hui un petit secret à toi. Ça sera une dédicace particulière, même si Mathie a l'habitude de dédicacer ça à Maman Gla, à qui nous voulons dire un petit coucou. Aujourd'hui, elle veut nous conseiller une astuce pour éviter le gaspillage des persils. N'est-ce pas, Mathie? Je vais te laisser juste ton temps. Merci Madi, mais je doute bien que ce sera l'astuce de Sombo, mais il passera le mot à madame. C'est clair que même s'il ne Oui. passe pas la cuisine, il va passer le mot à madame. Exactement. Et ça sera pour Grâce alors. Ou bien Madi. Oui. Voilà, on passe le mot à De Grâce. facto. Alors, chers copains, ce matin, vous avez trop de persil à la maison en grande quantité. Vous ne savez pas quoi en faire. Alors, l'astuce est la vôtre. Ce matin, je vous apprends à comment transformer d'une autre manière. On a l'habitude de transformer le persil quand il y en a en quantité abondante de manière dans une pâte, voilà, où on infuse avec de l'huile, de l'ail, tout pour faire les marinades. Mais aujourd'hui, on va laisser tomber cette astuce et on va passer à une autre astuce qui nous permettra de ne pas gaspiller le persil. Alors pour commencer, il faudra avoir naturellement le persil en grande quantité parce que il y a des saisons où sur le marché, il y en a en quantité ou bien dans votre potager, vous en avez. Et donc ce matin, on va commencer par les laver, voilà, les nettoyer, éviter tout ce qui est sable, voilà, retirer vraiment tout ce qui n'est pas comestible parce qu'il y a des feuilles mortes, etc. Les feuilles qui ont jauni, il faut les retirer et laisser les feuilles vertes. Et ensuite, après avoir lavé, il faut les égoutter. Rassurez-vous de pouvoir bien les faire sécher parce que si les feuilles ne sont pas sèches, vous ne pouvez pas réussir cette astuce. Alors, après avoir égoutter encore et encore, et puis, si vous voulez, à l'aide d'un sopalin, vous pouvez essuyer, essorer jusqu'à ce que vous ayez des feuilles qui sont bien sèches. Et à la fin, si on a un déshydrateur, cet appareil qui nous permet de sécher les aliments. Si on n'en a pas aussi, on peut voir aussi le four ou le micro-ondes. Ça peut se remplacer. Il y en a même qui utilisent aussi le soleil, mais ça prendra vraiment du temps. C'est quelques semaines avant de voir le résultat parfait. Mais à la place du soleil, qui est naturel, vous avez des appareils électroniques tels que le déshydrateur,
le micro-ondes, vous avez aussi, je dirais, le four. Et donc, vous mettez vos persils à l'intérieur, vous faites sécher. Quand vous faites ressortir, bah, vous pouvez écraser, mixer, piler, tout ce que vous voulez, ça dépend de vous. Et vous avez à la fin une poudre, voilà, qui vous permettra de pouvoir assaisonner votre plat comme vous voulez. Et ça, on n'a pas besoin de le garder au réfrigérateur ni au congélateur. On peut tout simplement le garder dans un coin de la maison. À vous de voir, mais ça reste à l'air libre pour pas que ça devienne vraiment une pâte, etc. Donc, j'espère que j'ai bien expliqué. Mais comme d'habitude, je vous laisse regarder en image. Comment on passe de ça à ça? Ok, tu prends le persil, tu mets au micro-ondes, bam, après on va mettre 1 minute 30. C'est important de répéter l'opération et un peu de le remuer. Tu vois, là il commence à sécher. Tu mets 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, jusqu'à ce que ce soit bien sec. Ok, ça fait à peu près 5 minutes au micro-ondes. Regarde, le persil, il est tout sec et après, t'as plus qu'à vraiment le froisser comme ça et ça va faire de la poudre. Et tu vois, après, tu mets dans la passette et tu tapotes. Et là, tu as une poudre de persil magnifique pour sublimer tes plats, digne d'un restaurant étoilé. Avec le déshydrateur, le micro-ondes, le four, on ne perd pas les aliments, c'est-à-dire les natures de, comme on appelle, du persil. Tout est bien. Et toutes les propriétés. Oui, toutes les propriétés, merci, m'a dit, il reste. Donc, ne vous inquiétez pas, mais à la base, en fait, ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est de faire bouillir. Voilà, ou de faire sécher dans une poêle. Là, vous perdez les nutritifs et c'est pas vraiment intéressant. Donc, faites cette astuce et puis laissez-nous aussi un commentaire, pourquoi pas. Voilà. Et puis, pour ne pas aussi détruire les nutriments, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est juste ne pas dépasser le temps escompté quand on utilise un appareil électronique. Je crois que le temps qui était mentionné sur la vidéo, c'était 1 minute 30. Il en a donné 5, lui. Bon, 5 avec l'ensemble de... Et tout dépend aussi de la quantité. Exactement. Voilà. Comme quoi, vous pouvez broyer à la main aussi, on en a vu dans la vidéo. c'est clair, super. Mais bon, Roland Sombo, voilà ce qui est dit sur le persil, que j'aime bien parce qu'en période de fête, les aliments vont être saupoudrés de persil, ça a une bonne odeur quand même. Oui, non, ce sont des astuces qu'il faut avoir, surtout en fin d'année, pour nos épouses, pour leur permettre de bien faire la cuisine. C'est super. Je pense qu'on va passer le message autour de nous pour que les choses se fassent aussi rapidement. C'est sûr. Pasteur, le message aussi est passé. Hein. Oui, c'est bien. Et puis les enfants à la maison. Il faut manger bio. C'est clair. Il faut manger bio. Amen. Grâce à Bibi va donc garder le micro parce qu'on va continuer cette matinale, sinon l'achever avec elle, avec la rubrique Le saviez-vous, parce que nous allons garder, savoir certains éléments autour du cornichon. Le cornichon, particulièrement, j'aime. Hein. Le cornichon, même si ça a un goût aigre, j'aime quand même le cornichon. Grâce à Bibi. Merci Madi. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à un allié discret de nos assiettes et son nom, c'est le cornichon. La note salée, c'est que le cornichon est à la fois un fruit et un légume. À la fois un fruit et un légume. Alors c'est un paradoxe botanique qui nous fait rougir, mais j'ai décidé aujourd'hui sur ce plateau de vous donner la cause qui lui confère le caractère de fruit et de légume. Alors, il s'agit d'un fruit parce qu'il provient de la fleur du concombre. Et ça, c'est sur le point botanique. Alors, il s'agit également d'un légume d'un point de vue culinaire en raison de son utilisation dans les salades et dans d'autres plats. Donc, ce sont les deux raisons. Botaniquement, c'est un fruit parce qu'il provient de la fleur du concombre. Et il est considéré comme un légume parce que tout simplement, il est utilisé dans des salades et dans d'autres plats. C'est tout simple. Très bien. Le cornichon. Est-ce que tu connais le cornichon? Particulièrement, tu aimes le cornichon? Oui, exactement. J'aime, mais je mange 2, 3. On ne peut pas le manger assez. Non. C'est comme les olives, on ne peut pas vraiment en abuser. Mais c'est très intéressant. Je vois le caméraman là-bas qui me fait un geste comme s'il n'aimait pas le cornichon. Comme on ne te voit pas. D'accord, super. Merci beaucoup, grâce. Et puis à la conclusion maintenant, Roland Sombo, nous revenons encore sur l'appel de fond dans quelques minutes. Nous revenons sur l'appel de fond pour dire que nous sommes à quelques jours de la fin de l'appel de fond qui a commencé depuis le 1er novembre et se poursuit jusqu'au 31 décembre, c'est-à-dire dans quelques jours seulement. Nous espérons
que le Seigneur touchera votre cœur. Amen. Pour vous qui n'avez pas encore apporté votre soutien. Déjà, pour ceux qui l'ont déjà fait, c'est le lieu pour moi de vous dire merci pour cette saison. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et si Dieu vous met à cœur encore de soutenir, vous pouvez le faire. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, l'opportunité vous est donnée. Contactez-nous au plus 225 07 09 309 309. Vous pouvez le faire par virement bancaire au travers des informations bancaires de LMTV qui s'affichent. Et puis pour terminer, contactez également le numéro en fonction de vos pays. Que Dieu bénisse chacun d'apporter ce qu'il a résolu dans son cœur pour permettre à cette œuvre spirituelle, cette œuvre chrétienne d'avancer et de continuer à bénir des familles et des nations. Et en cette période de fin d'année, ne fermez pas votre porte, soyez hospitaliers et l'Éternel vous le rendra certainement. Pasteur, à la conclusion. Oui. En fin d'année, il y a beaucoup d'activités. Nous devons être sensibles à la voix de l'Esprit parce que quand nous recevons des gens, quand nous recevons des émissions, quand nous recevons des programmes, nous devons être suffisamment sensibles à l'Esprit de Dieu pour percevoir les yeux de la foi, les oreilles de la foi, pour percevoir la visitation de Dieu et être disponible pour accueillir. Et cela sera récompensé certainement. Versez vous seul, Mathie. Nous allons tout droit dans Luc 7, le verset 16 qui nous dit « Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Certainement qu'à travers votre hospitalité, vous aurez la visitation de l'Éternel. Donc, n'endurcissez pas vos cœurs. Soyez plutôt souples et promptes à pratiquer le bien. Que l'Éternel vous bénisse et bonne suite des programmes sur les antennes de Lumière du Monde Télévision. Il y a encore beaucoup de programmes à recevoir, beaucoup de paroles du Seigneur à recevoir. Et puis surtout, laissez l'Éternel parler à votre entendement. Sur ce, shalom et nous nous retrouvons même amour, même fidélité. Au revoir.